becoming a situation of complete and total lawlessness. And we're getting rid of the slums too. We have slums here. We're getting rid of them. I know it's not politically correct. You'll say, oh, so terrible. No, we're getting rid of the slums where they live. Caravans of mass youth rampage through city streets at all times of the day. There are ATVs, motorbikes. They travel pretty well. Entire neighborhoods are now under emergency curfews. Just this past weekend, gunfire went through, and you saw that the Navy Yard. I saw it this morning. They saw that they fought back against. See, they fight back until you knock the hell out of them, because it's the only language they understand. But they fought back against law enforcement last night, and they're not going to be fighting back long, because I've instructed them and told them whatever happens, they love to spit in the face of the police. As the police are standing up there in uniform, they're standing and they're screaming at them an inch away from their face, and then they start spitting in their face. And I said, you tell them, you spit and we hit, and they can hit real hard. It's becoming a situation of complete and total lawlessness. And we're getting rid of the slums too. We have slums here. Alright, shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur la dernière action de Donald Trump, où il a réparti la garde nationale dans la district de Columbia, et notamment ses yeux sont fixés sur les Israélites. Lorsqu'il dit qu'on va se débarrasser des slums, il est parti parlant des quartiers défavorisés, eh bien, qui reste dans ces quartiers défavorisés, les Israélites, principalement les Israélites du royaume de Juda, alright. Donc, les prophéties mentionnées dans les Écritures sont véritables, il même s'apprête à venir avec grande colère, grande fureur, qui ultimement est la colère de notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushai, et il utilise ses édomites pour châtier. Il va corriger son peuple. Alright, il va corriger son peuple. Et beaucoup vont mourir, man. Commençons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, et verset 8. Ça dit ici: de nouveau la parole du Seigneur Yahweh Hashem Yahushai vint à moi, disant, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi dit le Seigneur, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Maintenant, qui est l'épée du Tout-Puissant? Quelle est cette épée? Ça parle de ces Édomites. C'est eux l'épée de Yahweh Hashem Yahushai. Poursuivant le livre de Psaume, chapitre 17 et verset 13, ça dit ici: lève-toi au Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. L'homme immoral fait référence à ces Édomites. Ce sont l'épée du Tout-Puissant de Yahweh Hashem Yahushai l'utilise pour châtier. Alright. Donc cette épée est en train d'être aiguisée. Donc il prépare à apporter un grand carnage, un grand massacre. Verset 10, elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Donc elle se prépare, elle veut porter un massacre tranchant. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous. Nous ne sommes pas dans le temps de nous réjouir. Les Écritures te parlent de divers temps qui se produisent sur la terre. Il y a un temps pour chaque saison sur la terre. Ecclésiaste chapitre 3 et verset 1. À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Et le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushai, s'apprête à tuer, il s'apprête à démolir. Démolir ces impies de notre peuple.
ok, qui rebellent contre lui, ok, qui surpassent les, euh, les œuvres de l'impie, ok. Non, ces Israélites, man, ces impies de nos peuples, mais ils s'entretuent comme des fous, ok. Le sang touche le sang, comme les Écritures disent, ok. Ils ont aucun, euh, ils ont aucun plaisir en faisant la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, ils détestent la parole de Yahweh Hashem Yahushai, ils détestent ses prophètes. Ok, mais ils se réjouissent dans les manières de l'impie. Ok, le meurtre, l'adultère, ok, l'idolâtrie, ok, des choses que ces impies, ok, aiment, c'est, la convoitise, man. You know, l'amour de l'argent, ok, you know, ce qui est l'idolâtrie. Ok, tous te disent que la convoitise et l'idolâtrie. Ok, sur le Seigneur s'apprête à apporter un grand carnage, mais nous ne sommes pas dans le temps de nous réjouir. Ok, sachant les choses qui vont se produire. Et les Écritures disent, connaissant la terreur du Seigneur, nous vous persuadons, nous tentons de vous persuader. C'est pour ça que nous déclarons la parole de Yahweh Hashem Yahushai, de vous repentir au nom de Yahweh Hashem Yahushai, parce que le Seigneur ne va pas jouer. Ok, ok, le Seigneur ne va pas jouer. Ça dit clairement que l'épée est en train d'être aiguisée, man. Ok, ce diable, Esau Edom, ok, est en train de mettre est en train d'avancer, ok, sur ses plans, ok, ses plans de son nouvel ordre mondial, dont il n'envisionne pas les Israélites comme étant you know, bénéficiant de ce nouvel ordre mondial. Non, il vous veut vraiment comme si à la queue, ok, supprimer, ultimement il veut supprimer et anéantir les Israélites, ok. Alright? Et il veut vous démolir, man. Ok? C'est pour ça que ce diable, Donald Trump est en place. Ok? C'est lui le seigneur cruel, le cruel lord. Ok? Ok? Et celui qui met en place ces législations pour non seulement diaboliser les Israélites, mais aussi les anéantir. Ok? Alright? Alright? Il a mis des décrets pour diaboliser les Israélites du royaume du Nord, les soi-disant latino-amérindiens. Maintenant, qui est prochain? Bien, les Israélites du royaume du Sud, ok, les soi-disant noirs, ok. Alright? So, il a une grande haine envers le peuple des Israélites, man. Ok, ce qui n'est pas une surprise parce que c'est un édomite, ok. C'est un édomite, man. Il ne fait qu'exécuter ce qu'il a été programmé à faire, ok. Ok. You know. Et ce qui est dans son cœur le plus profond, c'est de, euh, de tuer Jacob. Ok? Genèse chapitre 27 et verset 41. Et Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Right? So, ces Édomites, ils sont envieux de la bénédiction que nous avons, ok. Donc cette haine est une haine spirituelle qu'ils ont envers les Israélites, ok. Et ils sont envieux de cette bénédiction que nous avons, ok, que nous avons reçue, ok, de Yahweh Hashem Yahushai, ok, you know. Et ça dit ici, Esau dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob, ok. Donc ce désir de verser le sang de Jacob est encore dans son cœur, ok. Et Donald Trump est l'homme en place pour rétablir ce désir d'apporter un carnage envers les Israélites, ok. Alright. Ça te dit ici dans le livre de Isaïe 19 et verset
verset 4, et je livrerai les Égyptiens, parlant de ces Américains, en la main d'un seigneur cruel, et un roi brutal dominera sur eux, dit le Seigneur Yahweh Shemyahushai, le Seigneur des armées. Ce seigneur cruel, nous croyons avec foi que c'est Donald Trump. Ok. Alright. Ce qui accélère la chute de l'Amérique. Ok. Et dans cette chute viendra un grand carnage. Ok. Nous approchons le temps du trouble de Jacob. Ok. Les choses sont en train d'être mises en place. Ok. Ils vont déployer la guerre nationale. C'est pas pour aucune raison, man. Ok. Les choses s'apprêtent à s'intensifier. Ok. Les choses s'apprêtent à péter. Ok. Comme on peut dire. Les choses s'apprêtent à péter. Ok. Ézéchiel 21, on retourne à Ézéchiel 21 et verset, je relis verset 10, elle est aiguisée, donc cette épée est aiguisée pour faire un grand carnage, elle est fourbie afin qu'elle brille, nous réjouirions-nous, elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois, et il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main, cette épée est aiguisée et elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur, parlant de ces Édomites, ok, ce sont eux les tueurs, ok. Ok. Crie et hurle, fils de l'homme, car elle sera sur mon peuple, elle sera sur tous les princes d'Israël. Frayeurs de l'épée seront sur mon peuple, c'est pourquoi frappe sur ta cuisse. Ok. Ouais, parce que nous approchons un temps de détresse. Ok. Un temps de trouble pour le peuple de la nation d'Israël. Ok. Alright. Comme ça dit ici dans le livre de Jérémie 30 et verset 5, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemyahushai, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Ça dit ici, hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. Okay? On parle d'un temps qui sera incomparable à n'importe quel temps depuis la conception de l'humanité. Okay? C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Et qui de Jacob sera délivré? Eh bien, son élection. Okay? L'élection de la nation d'Israël sera délivrée. Mais les autres impies, eh bien, ils vont prendre part au châtiment de Yahweh Shemyahushai. Okay? Mais ne nous trompons pas, les élus aussi passent par un genre de châtiment, une humiliation. Okay? Mais c'est afin de ne pas être pris par dans le jugement qui va tomber sur les impies, ok? Ce jugement qui approche, ok? That we are judged. Livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 11 et 32. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 32, ça dit ici. Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Right? Sur l'élection, oui, ils vont être réprouvés, châtiés par Yahweh Shemyahushai, mais c'est pour leur bien, ok? Tandis que les impies, ok? Eh bien, ils vont être châtiés, ok? Mais pour leur mal, man, ok? Pour leur condamnation, parce qu'ils n'ont pas reçu la réprimande de Yahweh Shemyahushai. Okay? Ils n'ont pas reçu sa parole, qu'elle est déclarée par ses prophètes, okay? Mais ils ont détesté sa parole. Okay? Tout comme c'est le même peuple qui est revenu, qui avait détesté notre Seigneur Yahushua. Ok? Eh bien, nous sommes présentement dans le temps de jugement, man. Les jugements ne vont faire que s'intensifier. Ok? Alright? On voit que des Israéliens sont en train d'être jugés à gauche et à droite. Le monde est en train d'être jugé à gauche et à droite. Mais encore une fois, le jugement va commencer par la maison du Tout-Puissant Yahweh Shemyahushai. Okay? Qui est sa maison? C'est
Ce sont les Israélites. 1 Pierre 4, verset 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Okay? Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Donc, le jugement va commencer dans la maison de Yahweh Hashem Yahushai. You know? Et les choses sont en train d'être mises en place, okay, pour ce jugement. Okay? Le Seigneur va utiliser ce diable pour apporter un grand carnage. Okay? Et le Seigneur va être créatif, okay, de la manière dont ils vont mettre les choses en place. Mais on voit comment ils sont en train d'être mises en place. Mais, la manière dont les choses vont arriver, et Yahweh Hashem Yahushai le sait. Okay? Comment va venir ce temps du trou de Jacob, Yahweh Hashem Yahushai le sait. Mais les choses sont en train d'être mises en place. On sait dans quel temps nous sommes. Okay? Nous savons dans quel temps nous sommes. Okay? Okay? C'est encore une fois, et le temps du trou de Jacob arrive. Et ça n'appelle pas le temps de détresse de Jacob pour aucune raison. Okay? Parce que le Seigneur a ses yeux fixés sur son peuple. Oui, les autres vont être jugés, bien sûr. Les impies, les autres nations vont être jugées, bien sûr. Okay? Mais le Seigneur a ses yeux fixés sur son peuple. Okay? Well, ça, c'est le spirit. Trump has to be that cruel Lord. Okay? L'apôtre Aram est en train de faire une leçon sur cela. Okay? Encore une fois, les choses vont s'intensifier. Okay? On approche un temps incomparable. Okay? Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 1, ça dit, et le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple, chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent où sortirons-nous, ouais, parce qu'ils vont venir vers les prophètes, ils vont poser des questions, où est-ce qu'on ira? Alors tu leur répondras, ainsi dit Yahweh Hashem Yahushai, ceux qui sont pour la mort, à la mort, ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Okay? Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai, l'épée pour tuer. Okay? Donc ces Édomites, okay? Qui eux ont toutes sortes d'armes, okay? Toutes sortes de munitions, okay? Alright? Pour tuer. Hein? Et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Okay? Et une grande majorité de notre peuple vont prendre part à ce jugement. Ok? You know? Et ça revient à nos pouvoirs Yahweh Hashem Yahushai. Et le Seigneur va châtier les désobéissants. Ok? Alright? Et le monde est rempli, englobé dans l'iniquité, man. Ok? Il y a ces YNs. Ok? Lorsqu'il parle des gens sur les ATVs, rid of them. I know it's not politically correct. You'll say, oh, so terrible. No, we're getting rid of the slums where they live. Where they live. Qui est-ce qui vit dans les slums? Ok, dans les ghettos et qui prend plaisir dans ces ghettos? Les soi-disant noirs latino-amérindiens, man. Ok, you know, ceux qui prennent plaisir dans des blocs qui appartiennent à Amalek, right? C'est pas comme s'ils ont acheté ces blocs, non? Ces projets n'appartiennent pas aux Israélites, man. C'est à Amalek qui doivent payer les rents, ok? C'est à Amalek qui doivent payer le loyer, man, ok? Caravans of mass. Ces projets ont été créés pour vous mettre là, ok? Pour vous mettre là. Et ces YNs, ce qu'on dit YNs, c'est pas des young niggas, ok? C'est les bandits, ok? Ces vagabonds, ok? Ils ont été créés par Esau Edom. Ce sont des créations de Esau Edom, ok? Ils ne font que faire les œuvres du diable, ok? Comme notre Seigneur Yahushua a dit, Jean 8, verset 44, ça dit ici, vous êtes de votre père le diable. Le Seigneur s'adressait aux Israélites impies, ok? Les infidèles, ok? Qui font comme le diable, ok? Le diable parle de Esau Edom, ok? Ouais, ceux qui régnaient en tant que Romains lorsque Yahushua marchait sur la terre. Vous êtes de votre père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un meurtrier depuis le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre car il est un menteur et le père du mensonge. Les Israélites sont revêtus de cette même mentalité, ok? Cette mentalité diabolique, ok? Tuer son frère,
okay, commettre le meurtre, se vanter de cela. Et ça, c'est l'esprit du diable, man. L'esprit de Caïn, man. Okay, l'esprit de Esau, ok? L'esprit de l'impie, ok? Et se réjouir dans cela, man. Ok, ça c'est la folie totale, man. Ok? You know? Eh bien, le jugement va tomber sur eux, ok? Alright? Et on va pas prier pour eux. Yahweh Bashimachal dit ne prie pas pour ces gens, man. Ok? Je ne vais pas démontrer aucune pitié envers eux. Ok? Et le Seigneur va le montrer en mettant ce diable, cette nation sans foi ni loi sur vous, man. Ok? Le Seigneur va laisser s'ouvrir sur vous, man. Ok? Il va laisser les laisser se vider sur vous, man. Ok? You know? Comme ils disent, empty the clip. Yeah, Esau Edom va empty le clip sur vous, man. Ok? Ok? Il va faire ce qui le réjouit le plus, ok? Verser le sang des Israélites. Mais ça, c'est sa passion. Ok? Ça, c'est le temps qu'ils attendaient. Et Esau Edom et Donald Trump est celui qu'ils ont mis en place pour exécuter cela, man. Ok? Right? So, je vais prendre le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 12. Right? Tous ces YNs. Right? Même ces Israélites qui veulent porter des habits de femmes, ces homosexuels. Ok? Ils vont être jugés. Ils font pire que l'impie. Ok? Ils vont être jugés et mis à mort. Proverbe 12 et verset 26. L'homme droit est plus excellent que son voisin. Quel homme droit? Les Israélites ont été créés pour être la nation excellente. Ok? Son voisin seront ses édomites, les immoraux. Mais le chemin des immoraux les fourvoie, donc ils sont séduits par le chemin des immoraux. Ok? Encore une fois, Edom les séduit. Ok? Il leur dit, si tu veux faire de l'argent, acquérir du succès dans la société, eh bien tu dois faire telle chose. Des choses uniques. Ok? C'est pour ça qu'il met en place des rappeurs, ok? Qui sont eux vraiment ceux qui règnent, les leaders de ces sociétés. Ok? Ouais, ces rappeurs. Ok? Right. Si tu veux get a bag, eh bien tu dois tuer ton frère. Tu veux get a bag, eh bien tu dois vendre ton âme. Ok? Tu veux get a bag, eh bien tu dois vendre ta soeur. Ok? Être un proxénète sur ta soeur. Ok? Et faire toutes choses d'iniquité, man. Ok? Pour t'enrichir. Ok? Ça, c'est les manières de l'impie, man. Ok? Qu'il faut voir le peuple de la nation d'Israël. Ok? Et il n'y a aucune réhabilitation qui peut être faite présentement. Okay? La réhabilitation vient par la parole des Yahweh Shemel. C'est elle qui te nettoie. Mais ils n'ont aucun plaisir dans la parole des Yahweh Shemel. Ok? Ok? Le Seigneur va envoyer de l'épée sur eux. Jérémie 6 et 10. Ça dit ici, à qui parlerai-je et qui avertirai-je pour qu'ils entendent? Voici leur oreille est incirconcise et ils ne peuvent prêter attention. Voici la parole du Seigneur est pour eux un reproche et ils n'y prennent aucun plaisir. Ok? Et en quoi est-ce qu'ils prennent plaisir? Eh bien en l'iniquité, man. Ok? Jérémie 4 et verset 22. Ok? Ils n'ont aucun plaisir dans ce qui est à droit, la parole de Yahweh Shemel. Mais Yahweh Shemel va le récompenser selon leurs œuvres. Jérémie 4 et 22. C'est que mon peuple est insensé, ils ne sont pas connus. Ils ne m'ont pas connu. Ce sont des enfants sots. Ils n'ont aucune intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ouais, ils sont habiles pour faire le mal. Ok? Les autres disent ici qu'ils ont surpassé les œuvres de l'impie. Jérémie 5, verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. Ils sont aux aguets comme celui qui met des filets. Ils posent un piège, ils attrapent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux. Ainsi leur maison est remplie de tromperies. Par ce moyen, ils sont devenus grands et se sont enrichis. Ils sont engraissés, ils sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants.
Ok, il surpasse les actions des méchants, man. Ok? Qui sont les méchants? Les immoraux, les idomites, right? Ça veut dire qu'il surpasse les actions des méchants. Il ne juge pas la cause de l'orphelin. Toutefois, il prospère et il ne juge pas le droit des nécessiteux. Ok? Ouais. So, les enfants rébellieux, eh bien, ils vont être jugés par Yahweh Shemi Shai. Il n'y aura aucun remède, ok, pour les sauver. Youth rampage through city streets at all times of the day. There are ATVs, motorbikes. They travel pretty well. Qui sont sur les ATVs, motorbikes, les dirt bikes, en train de faire des wheelies? Il parle de Jake, man, ok? Il parle de Jake, c'est à propos de Jake qu'il parle. Ok? Les Israélites, principalement du royaume du sud, les soi-disant noirs. Ok? C'est de eux qu'il parle. Ok? Quand il parle des ATVs, vous voyez les vidéos. On voit les vidéos que Jake sont plusieurs centaines qui roulent sur des ATVs et des motorbikes, dirt bikes. Ok? Ça fait partie du black culture. Ok? You know? Eh bien, c'est sur eux que les yeux du diable, Esau Edom sont fixés. Parce que ultimement, c'est Yahweh Shemi Shai qui va juger son peuple. Ok? Alright? Esau Edom n'est que l'arme ou l'outil de Yahweh Shemi Shai. Ok? Isaiah chapitre 10 et verset 5. Oh l'Assyrien, le bâton de mon courroux. L'Assyrien parle de ses Édomites. Le bâton de mon courroux et la roulette dans leurs mains est mon indignation. Ok? La roulette dans leurs mains est mon indignation. Ok? Je l'enverrai contre une nation hypocrite et je le dépêcherai contre le peuple de ma colère, parlant de son peuple, les Israélites, pour piller, pour prendre le butin et pour le piétiner comme la boue des rues. Ok? Alright? So, encore une fois, un grand carnage va venir. Man. Les choses sont en train d'être mises en place, man. Ok? Esau Edom, ok, a créé ses YNs, ok? Il a créé ses YNs, il a créé ses black culture, ok? Pour diaboliser les Israélites, pour justifier le carnage qu'il va apporter. Ok? Les Israélites, les impies de notre peuple, ok, sont tombés dans cet attrape-nigo, man. Ok? Ultimement, Yahweh Shemi Shai aura aucune pitié envers eux. Pourquoi? Yahweh Shemi Shai a envoyé la parole par ses prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Ils ont continué dans leur iniquité. Ok? Donc la couleur de Yahweh Shemi Shai va tomber sur eux. Il va envoyer l'impie, man. Ok? Sur eux, man. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Natsinu, au pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Chakudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, nous élu Yahweh Shemi Shai Bagatam.